En tes mains, je remets mon esprit, tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Quand Jésus leur répondit « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » La tradition chrétienne aujourd'hui, et plus récemment, y a vu l'image de Jésus dans sa passion et sa résurrection. C'est donc une très belle introduction au récit de la passion qui va être lu. Mais c'est maintenant donc le texte d'Isaïe. Il mesurait qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? C'était notre souffrance qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri, par Dieu humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, avec les puissants, il partagera le mystère, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec des pécheurs. Un larron et 2 soldats. Véronique, le Christ, encadré par 4 soldats, et le centurion. Simon de Cyrène. Marie-Madeleine, Saint Jean. Un larron et 2 soldats. Les filles de Sion. Deux soldats. Dans la communion, tu nous envoies avec nos frères vers ceux qui ne te connaissent pas et que tu aimes tant.
toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deuxième station, le lavement des pieds. Après s'être levé de table, le Seigneur versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples. Si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est l'exemple que je vous ai donné. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Par amour, Dieu a voulu descendre au plus bas de notre condition humaine en nous donnant Jésus serviteur. Jésus a vraiment incarné cet amour dont saint Paul parle dans la lettre aux Corinthiens. L'amour en patience, l'amour en service, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne se glorifie pas d'orgueil. Et vous, filles de Sion, femmes stupides, cessez cette pitié, car Rome exécute les vauriens condamnés. Lève-toi, roi des Juifs, et marche! Nous apprend à aller devant Christ, malgré tout ce qui nous empêche. Donne-nous la force de vaincre les difficultés et donne-nous le courage d'aimer qui fait jaillir la fraternité. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous aime. Le Christ notre amour, en notre vie. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous aime. Les pèlerins qui marchent dans tes pas, aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous aime. Troisième station. Jésus laisse 8 apôtres à la porte du jardin. Après le chant d'action de grâce, ils partent pour le mont des Oliviers. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus
dit à ses disciples, « Restez ici, moi je vais prier. » Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. « Restez ici, moi je vais prier. » Avant d'entrer dans sa passion, Jésus éprouve le besoin de se tourner intimement et filialement vers son Père. En même temps, il se montre profondément humain, car il éprouve aussi le besoin d'être soutenu par l'amitié de ses 3 disciples. Dans les moments difficiles, notre prière doit être confiante, ce qui n'écarte pas totalement l'angoisse et la peur. Alors Jésus de Nazareth, reviens dans ta croix, car ce n'est pas ici que coulera ton sang. Jésus, tu nous invites à nous tourner vers ton Père et notre Père, vers ton Dieu et notre Dieu. Méditons une parole du pape François. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu à l'homme et qui ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis, il revint et trouva ses disciples endormis. Alors, lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans les choses, nous nous suffit de notre Père, de ta volonté, tant qu'il nous reconnaît que malgré les apparences, Dieu ne nous veut pas de mal. Comme Jésus a été soutenu par l'ange, il nous fait aussi demander, dans cette même prière du Notre Père, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, c'est-à-dire la force, le soutien dont nous avons besoin au jour le jour. Si tu en as sauvé d'autres, Messie, sauve-toi toi-même. Sinon, marche vers ton supplice. Jésus, écoute ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit et qui ont perdu toute espérance.
soutiennent ceux qui partagent la détresse de leurs frères. Sur leur terre Avancez, s'il vous plaît. Cinquième station, arrestation de Jésus. Survint Judas, l'un des 12, et avec lui une foule nombreuse, armée de glaives et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Judas qui le livrait leur avait donné un signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. Il s'approche aussitôt de Jésus en disant « Salut Rabbi !» et lui donna un long baiser. Ils mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Les disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Avec Jésus trahi, abandonné par les siens, nous rencontrons les couples trahis dans la confiance qu'ils avaient mise l'un dans l'autre, les personnes âgées, abandonnées, qui ne sont plus visitées, les sans-papiers renvoyés, tous ceux qui ont été trahis par leurs collègues de travail et qui ont pris leur place. Et vous, filles de Sion, cessez cette pitié, car on exécute les vauriens condamnés. Lève-toi, roi des Juifs, car ils t'ont trahi, et tu seras crucifié. Seigneur, donne-nous de pardonner lorsque la confiance est brisée. Permets-nous d'avancer avant que la haine envahisse notre cœur. Redonne l'espérance à tous ceux qui ont été trahis. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras venir jusqu'au soleil de Dieu. Méditons d'une parole du pape François. N'oubliez pas que la miséricorde de Dieu est notre bouclier et notre forteresse contre l'injustice, la dégradation et l'oppression. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sixième station. Jésus est renversé dans le torrent du Cédron. Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui est sa vie en ce monde, la gardera pour la vie éternelle.
Si le grain tombé en terre meurt, il portera beaucoup de fruits. Pour faire germer une graine, il faut du temps et de la patience. On ne peut pas exercer un pouvoir sur la germination. Dans ce monde, à la course au rendement et à la production, quelle place laissons-on à l'imprévu? Allons, Jésus de Nazareth, sors du torrent, car ce n'est pas ici que coulera ton sang. Seigneur, donne-nous d'accomplir avec détachement les missions qui nous sont confiées. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles dans la durée de nos engagements, sans nous laisser envahir par le découragement. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui annoncent l'Évangile, et en particulier pour les catéchistes et les animateurs d'aumônerie qui sèment la bonne nouvelle. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple du partage, peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Méditons une parole du pape François. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Il suffit que nous demandions pardon. Septième station. Jésus est conduit chez Anne. Les soldats romains, les officiers et les gardes juifs se saisirent de Jésus, le ligotèrent et le conduisirent chez Anne. C'était en effet le beau-père de Caïphe, grand prêtre cette année-là. Ils se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Aux quatre coins du monde, des gens sont ligotés. Ligotés par la dictature des gouvernements, ligotés par la pauvreté, la précarité, ligotés par une mauvaise santé, un handicap, ligotés par des échecs. Allons, roi des Juifs, debout en avant, monte au calvaire, et de ton sang, tu arroseras la terre. Que le partage et la solidarité de chacun relèvent tous ceux qui sont ligotés par l'isolement et par l'incompréhension. Seigneur, accompagne ceux qui sont impuissants devant la violence injuste qui leur est imposée. Nous les liens de servitude, si tu n'y veux
Citons une parole du pape François. Le visage de Dieu est celui d'un Père miséricordieux qui prend toujours patience. Il ne se lasse pas de nous pardonner si nous savons revenir à lui avec un cœur contrit. Huitième station, Jésus chez Caïphe. C'était Caïphe qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. J'ai parlé au monde ouvertement. Je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? À ces mots, l'un des gardes donna une gifle à Jésus. C'est comme cela que tu réponds au grand prêtre? J'ai parlé aux hommes ouvertement. Je n'ai rien dit en cachette. Des hommes crient leur innocence. D'autres sont empêchés de s'exprimer. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Tu as blasphémé en te disant fils de Dieu. Tu mérites la mort. Revenons ta croix. Tu vas voir tout à l'heure s'il fait bon sur ce bois. Viens en aide, Seigneur, à tous les sans-voix, et apprends-nous à être attentifs à ceux qui ont quelque chose à dire. Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha. Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Une autre l'aperçut. Cet homme était aussi avec Jésus de Nazareth. Je ne connais pas cet homme. Un moment après, les gens qui se trouvaient là s'approchèrent et a répété qu'ils ne le connaissaient pas. À ce moment, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole de Jésus. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Je ne connais pas cet homme. Alors qu'il avait promis à Jésus une fidélité sans faille, Pierre se réfugie dans le mensonge. Comme Pierre, qui a chuté par faiblesse, nous aussi, nous chutons également par faiblesse. Rappelons-nous que la grâce de Dieu se répand dans les sacrements et tout particulièrement dans le sacrement de réconciliation. Tes serviteurs te relient, roi de Juifs. Alors lève-toi, car tu n'éviteras pas le supplice sanglant. Seigneur, nous te demandons pardon pour les petites lâchetés qui jalonnent nos vies quotidiennes, nous replient sur nous-mêmes et nous éloignent des autres et de toi. Peur d'exprimer ce qui nous blesse. C'est toi, Seigneur.
Méditons une parole du pape François. Nul ne peut imposer une limite à l'amour de Dieu, qui est toujours prêt à pardonner. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. 10e station. Jésus termine la nuit dans un cachot. Méprisé, délaissé par les hommes comme quelqu'un devant qui on se voile la face. On le maltraite, il s'humilie et n'ouvre pas la bouche. Méprisé, délaissé par les hommes, l'humiliation, le mépris sont une prison qui enferme dans la solitude et l'incompréhension. Beaucoup d'hommes et de femmes en sont les victimes dans notre monde. Salut, Messie! Fais le prophète! Dis-nous qui t'a frappé! Monte au calvaire! Et de ton sang, tu arroseras la terre! Inspire-nous, Seigneur, le geste qui libère, la parole qui console. Ouvre mes yeux, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre orphelin devant ma maison, apprends-moi à partager. C'est que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Méditons une parole du pape François. Au cours de cette année sainte, nous pourrons faire l'expérience d'ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les périphéries extensielles les plus différentes.
Deuxième station, Jésus chez Pilate. Dès le matin, les chefs des prêtres convoquent les anciens et les scribes et tout le grand conseil. Puis ils enchaînent Jésus et l'amènent pour le livrer à Pilate. Tu es le roi des Juifs, tu le dis. Les chefs des prêtres multipliaient contre lui les accusations. Tu ne réponds rien. Vois tout ce dont il t'accuse. Tu es le roi des Juifs. Tu nous montres, Seigneur, la vraie royauté. Soutiens mieux cette croix, car elle abat trop souvent le patient sous son poids. Lève-toi, roi des Juifs, et marche. Seigneur, délivre-nous des abus de pouvoir dans nos responsabilités. Et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il l'interrogeait avec force parole, mais Jésus ne lui répondit rien. Hérode, l'ayant traité avec mépris, le renvoya à Pilate. Ce même jour, Hérode et Pilate devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. C'est la vie que tu nous donnes et le temps qu'il faut pour aimer. Ne sois pas sourd, ô toi mon rocher. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Tous ensemble, à mort cet homme, relâche-nous Barabbas. Pilate relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre. À mort cet homme, relâche-nous Barabbas. Il faut à tout prix supprimer ce qui dérange, et pour cela tous les coups sont permis. Certains n'hésitent pas à manipuler la peur de l'autre pour créer la zizanie, la méfiance, la haine. Alors, Borgien, on te préfère Barabbas. Debout là-bas, car c'est bientôt que courra ton pas. Après l'avoir flagellé, c'était pour nos forfaits qu'il était frappé et pour nos iniquités qu'il était écrasé. Le châtiment qui nous sauve a pesé sur lui. C'est grâce à ces meurtrissures que nous avons la guérison. C'était pour nos forfaits qu'il était frappé et pour nos iniquités qu'il était écrasé. Regardons le Christ qui a souffert, meurtri dans sa chair, qui a accepté un châtiment réservé aux bandits, ce qui donne une signification à sa souffrance. Tu sèmes le désordre en te disant « Fils de Dieu, tu dois mourir. Lève-toi et marche. » Seigneur, quand nous sommes révoltés devant la souffrance qui nous accable personnellement ou la souffrance des proches, ouvre notre cœur à l'abandon. Fais que nous acceptions de ne pas comprendre et parfois de ne pouvoir rien faire.
vie ressemble à ta vie, que la vie ressemble à ta vie. Méditons une parole du pape François. La compassion de Dieu, le fait qu'il souffre avec nous, donne sens et valeur à nos efforts et à nos souffrances. D'une couronne d'épines qu'ils ont tressée et lui font des révérences. Salut, roi des Juifs. Ils lui frappent la tête avec un roseau, crachent sur lui et s'agenouillent, comme pour lui rendre hommage. Ils lui frappent la tête avec un roseau, crachent sur lui. Voilà Jésus tourné en ridicule, paré de tous les attributs de la royauté. Salut, roi des Juifs! On t'a couronné, pourtant tu vas être crucifié. Reprends ta croix et marche! Seigneur, roi d'humilité, garde-nous de nous fêter. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voilà, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. « Voilà l'homme, dit Pilate. » Les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le, crucifie-le !» Voilà l'homme. Jésus, on te montre, on te ridiculise, on te bafoue en criant « Voilà l'homme !» Mais cet homme, c'est aussi celui qui ressuscitera et qui nous permettra de ressusciter à notre tour. Tu as blasphémé en te disant fils de Dieu. Selon la loi, tu dois mourir. Alors toi, l'homme, monte au calvaire. Mais qu'il s'ensuivait plutôt du tumulte, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule. « Je suis innocent du sang de cet homme, c'est votre affaire. » Tout le peuple répondit une nouvelle et donne le courage pour regarder l'avenir avec espérance. Toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en... Et portant lui-même sa croix, il sortit de la ville, pour aller au lieu du crâne, en hébreu Golgotha. En souffrant avec son Fils qui mourait sur la croix, Marie apporte à l'œuvre du Sauveur une coopération sans pareille, par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. Allons, Jésus de Nazareth, reprenons cette croix. Tu vas voir tout à l'heure s'il fait bon sur ce bois. Une coopération sans pareille. À travers Marie sont représentées toutes les mères qui accompagnent leurs enfants dans la souffrance. Au calvaire, quand Jésus rencontre le regard de sa mère,
C'est un regard d'amour, de soutien, de réconfort, d'encouragement pour aller jusqu'au bout. Prions pour les mères qui souffrent, pour toutes sortes de raisons. Que Marie leur obtienne la force, le courage, l'espérance pour vivre dans la foi les épreuves auxquelles elles sont confrontées. Ils le chargèrent de sa croix pour la porter derrière Jésus. Comme Simon de Cyrène, il faut se laisser bousculer, se laisser toucher par la souffrance de l'autre. Jésus est toujours devant. Il nous ouvre le chemin. Il faut avoir les yeux fixés sur lui quand on a une lourde croix à porter. Et toi, Simon de Cyrène, soutiens mieux cette croix, car elle abat trop souvent le patient sous son poids. Le Seigneur lui-même, par le Concile, presse à nouveau tous les chrétiens à s'unir plus intimement à lui de jour en jour et de prendre à cœur ses intérêts comme leur propre affaire. Son aspect défiguré n'avait plus rien d'un homme. La compassion transforme le visage défiguré. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Filles de Jérusalem, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Ces femmes manifestent un magnifique témoignage de leur attachement au Christ que l'on conduit au supplice. Et pourtant, le Christ les oriente à tourner leur regard sur leur vie intérieure. Jésus de Nazareth, écoute la sentence, monte au calvaire et de ton sang tu arroseras la terre. Seigneur, ouvre nos yeux et donne-nous de reconnaître nos fautes. Et nous passons sans devoir. C'est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans devoir. On va de nos déroutes, on larmes d'errement. C'est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir. C'est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir. Méditons une parole du pape François. Dans la société d'aujourd'hui, où le pardon est si rare, la miséricorde est toujours plus importante. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre
Jésus est cloué sur la croix. Lorsqu'ils arrivèrent au lieu dit du crâne, là, ils le crucifièrent, ainsi que les malfaiteurs, un à droite, l'autre à gauche. Jésus lui disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Par contrainte et par jugement, a été enlevé, et à son sort, qui a réfléchi? Et vous, filles de Sion, cessez cette pitié, car Rome exécute les vauriens condamnés. Et toi, Messie, c'est ici que va couler ton sang. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des paroles, des décisions, des jugements, des gestes, des menaces, des tortures qui sont comme des clous que l'on enfonce un peu chaque jour dans l'homme d'aujourd'hui. Et toi, Seigneur, sur la croix, tu ne peux plus faire grand-chose, sauf pardonner à tes bourreaux, et ce pardon va tout changer. Dans la prière du Notre Père, nous disons, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous sommes loin de savoir aimer et pardonner comme toi, Seigneur Jésus, à l'heure de ta mort, tes bras sont grands ouverts pour nous accueillir et pour nous donner ton pardon. Guéris nos refus de pardonner, guéris nos cœurs fermés face au pardon donné. Méditons une parole du pape François. La croix du Christ n'est pas une défaite. La croix est amour et miséricorde. Vingt-troisième station. Jésus recommande sa mère. Près d'elle, le disciple qu'il préférait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Seigneur Jésus, toi qui nous as confié à Marie, ta mère juste avant de mourir, donne-nous de croire en sa présence à nos côtés. Elle à qui nous disons si souvent dans le chapelet, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Méditons une parole du pape François. Que notre pensée se tourne vers la Mère de miséricorde. Que la douceur de son regard nous accompagne en cette année sainte, afin que tous puissent découvrir la joie et la tendresse de Dieu. Dieu notre Père, nous voici rassemblés au pied de la croix. Ton pardon et ta tendresse, avec toute confiance et d'un même cœur,
nous nous tournons vers toi pour faire monter notre prière avec nos frères et sœurs du monde entier. Dieu des pauvres, nous te prions pour ton Église, qu'elle vive profondément de ta parole, en se rendant capable de partager la souffrance de tous, qu'elle défende les pauvres et prenne soin d'eux. Dieu d'amour, nous te remercions pour cette année de grâce, avec le jubilé de la miséricorde, voulu par le pape François. Que ton Esprit Saint le guide et le garde toujours dans la bonté, la simplicité et l'humilité. Dieu du peuple en marche, nous te prions, pour moi-même ton serviteur, pour tous les évêques, les diacres, les prêtres et les baptisés, qu'ils soient fidèles à leur mission et que leur oui à la mission, à la vie, soit renouvelé chaque jour par la joie et la paix qui viennent de toi. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Dieu sauveur, qui anime le cœur des accompagnateurs dans les équipes de catéchuménat. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te prions pour l'unité des chrétiens. Par ta vie, tu nous fais comprendre que nous sommes tous frères et sœurs, que l'espérance de l'unité soit pour toujours à l'œuvre dans le cœur de chaque chrétien. Nous te prions tout particulièrement pour les chrétiens d'Orient et pour toutes les minorités persécutées, qu'ils sentent la présence vive et réconfortante du Seigneur ressuscité. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Dieu de paix, nous te prions pour le peuple de la première alliance. Dieu de solidarité, nous te prions pour tous les hommes et les femmes de la terre, et particulièrement pour ceux qui vont mourir aujourd'hui. Que ta bonté et ta miséricorde soient parmi eux. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Dieu de justice et de vérité, nous te prions pour le chef de l'État, pour tous les responsables des États et des affaires publiques, pour tous ceux qui détiennent les grandes décisions de l'humanité entre leurs mains. Que ton Esprit Saint, Seigneur, les éclaire dans leurs choix et leurs orientations, pour qu'ils servent dans le respect et la dignité en vue du bien de tous. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Dieu de tendresse et de pitié, nous te prions pour tous les gens qui souffrent et qui traversent des moments très difficiles dans leur vie. Console-les, qu'ils soient soulagés et retrouvent la paix et la foi en toi. Et toi, tu régneras, oh toi, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Ô croix, source féconde d'amour et de liberté.
car toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous donnons rendez-vous maintenant, demain soir, à la vigile pascale, dans nos villages, dans nos églises, où que nous soyons.